Dans le cadre de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et filles, le réseau des hommes engagés a organisé ce vendredi 8 décembre 2023 un panel pour inviter les hommes à être des hommes qui luttent pour la non-violence, comme l'indique Augustin Yongabo, coordinateur national du réseau des hommes engagés. Le panel qui se tenait ici, c'est dans le cadre de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et filles. C'est une campagne mondiale qui a commencé au Burundi depuis 2000. Le rôle des hommes et des garçons, c'était ça le principal sujet de ce jour. Le réseau Burundi Men Engage, ou le réseau des hommes engagés, vise à emboîter le pas des autres partenaires activistes dans la lutte contre les violences. C'est vrai que la campagne est basée sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, mais nous parlons de violences en général, mais quand même cette campagne est axée sur le sexe féminin, les femmes et la fille. L'objectif global de ce panel, de cette activité, c'était d'inviter les hommes à être des hommes idéaux, à être des hommes qui luttent pour la non-violence. De quel type de violence parle Augustin Yongabo distingue notamment les violences physiques et psychologiques. Généralement, nous parlons de violences de 4 formes. Il y a ce que nous appelons des violences physiques. Les violences physiques, ça dit qu'il y a des signes visibles sur le corps de la personne, qu'il a été violenté, il a été tabassé. Il y a aussi des violences dites psychologiques. En Kirundi, on parle, c'est les amoutiments, ça touche la personnalité, ça touche le cœur, ça touche le psychisme de la personne. Il y a aussi, comme tu l'as dit, des violences comme le viol, violence sexuelle, viol. Il y a également les violences qui ne sont pas souvent communiquées, que nous appelons les violences économiques. Les violences économiques, les violences basées sur le partage des biens de la famille. Ces violences que l'homme vient d'énumérer sont une réalité au Burundi, comme le souligne Madame Odette Nijimbere, coordinatrice AI du centre Seruka. Les violences basées sur le genre sont une réalité. Au centre Seruka, nous venons de passer 20 ans et au cours de ces années, on a assisté plus de 29 000 victimes de violences basées sur le genre. Même dans les communautés, on voit que les violences basées sur le genre sont une réalité, que ce soit au niveau des autres centres de prise en charge, mais aussi au cours des activités, on voit des personnes qui viennent nous témoigner qu'ils sont des victimes. Vignini Mouraba, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, lors d'une conférence de presse qu'il a animée au lendemain de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et filles, ne nie pas cette triste réalité. En dépit des efforts des uns et des autres, les violences basées sur le genre persistent et appellent des actions énergétiques des décideurs et d'autres intervenants dans le domaine de protection des droits humains. Les statistiques disponibles de 2022 montrent que 1096 cas de victimes féminines et 287 victimes masculines ont été traitées et clôturées par les juridictions burundaises, pendant que cette même année, les dossiers en cours étaient de 2645. Patrick Viamungu, coordinateur du projet PADAN au sein de l'Action Santé pour tous Magarayach, trouve que le comportement lié aux violences peut être éradiqué tout en prenant en compte l'éducation de bas âge. Dans le cadre d'éradiquer le comportement lié aux violences faites aux filles et aux femmes, et si j'ajoute même faites aux hommes, parce qu'actuellement il y a des violences qui s'observent et qui sont faites aux hommes. Nous proposons au sein de l'Action Santé pour tous, mais aussi à mon propre, que l'éducation, la prise en compte de la petite enfance soit considérée, parce qu'actuellement on voit beaucoup d'organisations de la société civile, des ONG nationales et internationales qui agissent pour faire face à ces violences. Mais malheureusement, on voit qu'elle concentre beaucoup de force au niveau des hommes, des femmes âgées, adultes, tout en ignorant que la petite enfance
est cruciale pour éradiquer tout fléau. Le réseau des hommes engagés demande à tout un chacun de prendre en main la question des violences faites aux femmes et filles.